Madame, Monsieur, soyez les bienvenus au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. À voir. Le samedi 3 août dernier, l'archidiocèse d'Abidjan a accueilli son 4e pasteur autochtone, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo. La cérémonie de prise de possession canonique, précédée de l'imposition du pallium, a eu lieu en la cathédrale Saint-Paul du Plateau, en présence du nonce apostolique en Côte d'Ivoire et de nombreux évêques, prêtres, religieux et laïcs d'ici et d'ailleurs. Du mercredi 16 au dimanche 21 juin dernier, plus de 70 enfants ont participé à la 4e édition du Campo Pio. Organisée par la communauté catholique des enfants de Padre Pio de l'archidiocèse de Korogo, cette activité de vacances s'est déroulée au centre de retraite Notre-Dame du Rosaire de l'Ataa. Le samedi 3 août 2024 est désormais une date mémorable pour l'Église catholique en Côte d'Ivoire et particulièrement pour l'archidiocèse d'Abidjan. À travers l'imposition du pallium et la cérémonie de prise de possession canonique, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo est confirmé nouvel archevêque d'Abidjan. Retour sur des moments forts avec Morel Poti. Samedi 3 août 2024, archidiocèse d'Abidjan, cathédrale Saint-Paul du Plateau. Une église noie de monde. Des fidèles venus de différents diocèses et paroisses vêtus en majorité du païen national catholique. Nombre impressionnant de clercs. Après les cardinaux Bernard Yago, Bernard Agré et Jean-Pierre Coutouin, c'est dans une ambiance festive que le peuple famille de Dieu a accueilli le 4e archevêque d'Abidjan en la personne de son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo. Accompagné du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Mauricio Rueda-Bells, le nouvel archevêque a parcouru la nef de l'église jusqu'au Saint-Sacrement devant lequel il a prié un temps d'adoration. En début de messe, se sont déroulées 3 étapes importantes. D'abord, la présentation de la lettre apostolique à l'Assemblée et la lecture de la bulle qui sera conservée dans les archives. Ensuite, la profession de foi et le serment de fidélité que Monseigneur Ignace a prononcé devant le nonce qui lui a imposé le pallium. Enfin, a eu lieu l'installation du nouvel archevêque sur la cathèdre. Ces rites symboliques achevés, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo a pris le relais de la présidence de la célébration eucharistique. Ainsi, pendant sa prédication, s'appuyant sur le livre du prophète Jérémie, le prélat a exhorté le peuple de Dieu à un changement radical face à l'idolâtrie, les crimes, la perversité, le non-respect du droit du prochain, l'adultère et bien d'autres fruits du mal. Toutes les institutions au service du peuple élu se sont perverties, baignant dans la malice. L'institution sacerdotale, l'institution prophétique, l'institution royale. Devant un tableau si sombre, l'exhortation est maintenant. Rendez meilleurs vos chemins et vos actes n'est pas un simple appel à améliorer ce qui est déjà bon, appréciable, mais plutôt une vigoureuse invitation à un changement radical, à la conversion, à un retour à Dieu et à ses chemins. La messe s'est poursuivie tout en respectant les articulations habituelles. Cet événement heureux vécu dans la faveur a fait se sentir concernés à la fois tous les prêtres, les consacrés, les fidèles laïcs, ainsi que des hommes et des femmes de bonne volonté. La mobilisation constatée est la preuve de l'assentiment du peuple de Dieu. Merci pour toutes ces années passées sur le siège d'Abidjan. Merci pour tout, merci pour tant. À vous, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, Akwaba, bonne arrivée. Cette cérémonie d'accueil se veut être l'avant-goût de la bonne collaboration que prêtres et laïcs d'Abidjan souhaitent vivre avec vous. Bonne arrivée à vous. Que Saint Paul, notre saint patron, nous y aide. La joie pouvait clairement se lire sur les visages des clercs et des laïcs, bien avant même de les entendre. Je souhaite au Père archevêque la santé pour
pouvoir accomplir cette mission. C'est pas facile. Et vraiment que Dieu lui donne beaucoup de grâce. On a vécu cette cérémonie avec beaucoup de joie, d'enthousiasme, beaucoup de ferveur religieuse. Vous avez vu la joie, l'enthousiasme des paroissiens. Il est accueilli avec joie. Je voudrais féliciter Monseigneur Bessi pour cette nouvelle charge, pour cette nouvelle mission qui lui est confiée. Je voudrais prier que le Seigneur lui accorde tout ce qu'il lui faut pour bien conduire son troupeau. Et je suis heureux. Plus qu'un diocésain, nous avons fait les mêmes paroisses, Saint-André, les mêmes cités universitaires à Rome. Et c'est quelqu'un qui est capable, qui est à la hauteur de la tâche, après avoir été président de la conférence pendant 2 mandats et beaucoup d'autres choses encore. Je crois qu'Abidjan a la chance d'avoir un jeune archevêque compétent et à la hauteur de la tâche que Dieu lui a confiée. Plus de 70 enfants venus de différents horizons ont pris part au Campo Pio, qui était à sa 4e édition. Cette activité de vacances qui s'est tenue du 16 au 21 juillet dernier au centre de retraite Notre-Dame du Rosaire de Lataha, dans l'archidiocèse de Korogo, a été ponctuée par la prière, des jeux, des découvertes, puis des ateliers à la fois instructifs et ludiques. Un reportage du service de communication diocésain de Korogo, commenté par Maria Bissé. 2, 1, allons! La communauté catholique des enfants de Padre Pio de Korogo a organisé le traditionnel camp de vacances dénommé Campo Pio du mercredi 16 au dimanche 21 juillet dernier. L'activité dédiée aux enfants âgés de 3 à 15 ans, étant à sa 4e édition, a eu lieu au centre de retraite Notre-Dame du Rosaire de Lataha. Elle a réuni plus de 70 enfants qui, pendant 5 jours, ont partagé des moments de jeu, de chant, de découverte, comme le site touristique de Waranyene, le célèbre village des tisserands. Ils ont participé à des ateliers d'art, de sport, de musique, de théâtre, sous la supervision d'animateurs expérimentés et passionnés. Qu'est-ce que vous amène ici? Nous avons attrapé ces braconniers. Ils faisaient quoi? Ils brûlaient la forêt et coupaient les arbres. Mais en brûlant la forêt, ils vont nous offrir de la viande. L'objectif de ce rassemblement était de permettre aux enfants de découvrir les valeurs chrétiennes de paix, d'amour, de partage et de fraternité, tout en s'amusant. Belle occasion pour eux de développer leurs compétences sociales et de tisser des liens d'amitié. Les enfants ont été repartis par groupe en fonction de leur âge, afin que chacun puisse profiter pleinement des activités proposées tout au long de la semaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les temps de prière ont également été une part importante de l'expérience du Campo Pio. Les enfants ont pris part à des messes, des temps d'adoration, de méditation et d'enseignement sur différents thèmes. Ce sont entre autres l'importance de la fraternité dans la vie des enfants. Voyez comme il l'aimait, Jean 11, 35. Il y a eu aussi une causerie débat sur l'usage du téléphone portable. Le camp s'est clôturé par la célébration eucharistique présidée par le père Ephraim Pio. Au cours de cette messe, tous les enfants ont reçu un diplôme de participation. J'ai appris plein de choses de Campo Pio. J'ai appris « Je vous salue Marie » en latin. J'ai vécu des choses que les gens n'ont pas la chance de vivre. Ce que j'ai aimé au Campo Pio, c'est l'harmonie, la prière. On a appris à prier le Je vous salue Marie en latin. Cette année, oui, ça a été ça. Mais si les années à venir encore, les enfants ont encore plus de nourriture, ça nous fera plaisir. Donc tous les aides sont les bienvenus. Durant toute l'année, on s'occupe des retraites, des adultes, des jeunes. Et très souvent, on ne donne pas assez de place aux enfants. C'est pourquoi, au cœur de notre communauté, on a voulu vraiment initier cet apostolat-là en faveur des enfants pour qu'au bas âge déjà, ces enfants-là puissent vraiment avoir une relation avec le Christ. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.